Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne de ce jeudi et nous faisons donc la conclusion des béatitudes que nous avons lues dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Et en guise de conclusion, nous lisons le texte de Psaume, le chapitre 51, le verset 12 qui dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage tiré du psaume 51, verset 12, est une prière que le roi David a adressée au Seigneur quand il venait de pécher avec Bathsheba. Bien-aimés, nous avons lu pendant plus d'une semaine les béatitudes, 8 béatitudes. Nous avons passé du temps pour comprendre le sens du mot heureux. Comment nous pouvons être heureux. Comment le Seigneur pouvait nous donner cette joie. Et Dieu a mis l'accent sur le cœur. Il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les artisans de la paix, heureux, heureux, heureux ceux qui sont persécutés pour lui, heureux, heureux. Mais bien aimés, nous voyons que ces valeurs sont difficiles pour un homme. Nous voyons que c'est difficile pour quelqu'un de vivre ces 8 béatitudes, de marcher conformément à ces 8 béatitudes. Le roi David a été confronté à ces mêmes situations. Comment faire pour pratiquer ce que le Seigneur nous demande? Seule chose à faire, c'est de faire cette prière avec moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. En réalité, pour pouvoir vivre comme le Seigneur veut, pour pouvoir marcher conformément à cette béatitude, il faut avoir un cœur pur, un esprit bien disposé. Il faut avoir un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur nous vient après notre conversion. Lorsque nous naissons de nouveau, que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu crée en nous un esprit bien disposé. Il nous donne un cœur pur. Tout provient du cœur. La façon dont nous agissons, la façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous posons nos actes, tout provient du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Tu ne pourras pas être un artisan de paix. Tu ne pourras pas accepter la persécution. Tu ne pourras pas aimer la justice. Si ton cœur n'est pas nouveau, si ton cœur n'a pas été renouvelé, que Dieu crée en toi un cœur pur, que le Seigneur enlève les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les mauvaises idées de ton cœur, de sorte que tu sois apte à vivre comme le Seigneur veut. L'apôtre Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Oui, avec notre nature d'hommes et de femmes, avec notre chair, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Nous avons besoin d'un cœur pur, d'un esprit bien renouvelé. Donc on a besoin que Dieu crée en nous un cœur pur, qu'il envoie sur nous son esprit. Que le Seigneur le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. En le faisant, on pourra donc marcher et vivre selon ces 8 conseils, ces 8 béatitudes. Tu seras heureux car ton cœur sera purifié. Que Dieu crée cela en toi. C'est une prière, mon frère. Il faut faire cette prière avec moi. Que Dieu crée en toi un cœur pur qui renouvelle à toi un esprit bien disposé. Amen. Nous prions Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, nous t'élevons, car nous connaissons l'état de notre cœur. Oui, notre cœur a des penchants, notre cœur a des sentiments, notre cœur a des pensées qui n'ont rien à voir avec toi, qui s'opposent le plus souvent à ta parole. C'est pour cela que nous te demandons pardon pour cela et nous te présentons le cœur de chacun d'entre nous. Crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur. Le cœur rempli d'amertume, le cœur qui s'éloigne de toi. Enlève ces cœurs, Seigneur, et crée en nous un cœur pur. Oui, Seigneur, ils ont besoin d'un cœur pur. J'ai besoin d'un cœur pur. Nous avons besoin que tu nous donnes un cœur pur. Tu as dit que lorsque nous venons à toi, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, renouvelle toutes choses dans nos cœurs. Renouvelle toutes choses en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos pensées. Crée cela, donne-nous un nouveau cœur. Donne-nous d'avoir de nouvelles pensées. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour invoquer l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Que la puissance de Dieu descende, que l'onction de Dieu descende. Au nom de Jésus, nous prions. Père, descends ton onction sur nous. Descends ta présence sur nous. Envoie en nous ton esprit. Renouvelle en nous ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas te plaire.
Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas être heureux. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas vivre selon les béatitudes. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint, car tout se passe dans nos cœurs. Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la force. Envoie ton Esprit Saint pour que nous vivions comme tu veux. Envoie ton Esprit Saint sur lui, sur elle, sur tous ceux qui nous suivent présentement. Visite-les là où ils sont, dans leurs différentes maisons, dans les pays et villes où ils sont. Seigneur, envoie sur eux ton Esprit Saint. Visite-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier avec moi pour confier ta journée à Dieu, pour confier ce jeudi à Dieu. Que Dieu te visite, que la présence de Dieu soit sur toi, que l'onction de Dieu soit sur toi, que Christ te visite et te renouvelle au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu visites quelqu'un cette journée. Nous te confions notre jeudi, que ce soit une journée de paix, une journée de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que dans nos déplacements, en prenant nos véhicules, en prenant, Seigneur, des métros, des trains, quels que soient les engins que nous allons emprunter, soit notre sécurité. Éloigne de nous la mort, éloigne de nous les accidents au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour aller au travail. Père, bénis ce que nous allons toucher. Bénis nos entreprises, bénis nos collègues, bénis nos tâches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour nos familles que nous allons laisser, pour nos époux et épouses, pour nos enfants que nous allons laisser, dans les mains des maîtresses, dans les mains des enseignants. Seigneur, sois avec eux, protège-les au nom de Jésus-Christ, dans ce que nos enfants vont consommer, dans leur fréquentation, dans leurs habitudes. Seigneur, garde nos enfants. Protège-les. Qu'en cette journée, nous ayons les bonnes nouvelles de nos parents proches et de nos parents lointains. Que tu nous bénisses, que tu te souviennes de nous. Donne-nous notre pain de séjour, notre pain quotidien. Arrose-nous au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une journée de paix, une journée de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que Seigneur, tu le fais. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme donc de notre moment de prière. Nous voulons saluer Martial Agas, Patricia Afi, Hortense Babatunde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouverons demain. Demain, ce sera un moment spécial. Nous serons avec le groupe musical. Nous allons passer du temps intense dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain.